La mission ultime, c'est le ciel. Avant de réussir sur terre, il faut être sûr d'aller au ciel. Je répète. Je sais que tu n'es pas habitué de dire amen quand il s'agit du ciel, mais ce soir, tu vas dire beaucoup d'amen. Parce que c'est l'essentiel. Avant de réussir sur terre, sois sûr que tu as le salut. Avant de te marier, sois sûr que tu as le salut. Avant de te battre pour réussir dans le mariage, sois sûr que tu as le ciel. Quelqu'un a écrit, le ciel est essentiel. Le ciel d'abord. Cherchez d'abord le ciel. Une autre version que j'aime beaucoup dit, concentrez-vous d'abord sur le royaume. Concentrez-vous d'abord sur le royaume. Parce qu'en réalité, quand vous lisez Louis II et certaines versions comme celle-ci qui dit chercher, la vérité c'est qu'on ne parle pas de ce mot en termes de être à la quête de quelque chose. Vous n'êtes pas à la quête du royaume. Vous n'êtes pas à la quête du ciel. Vous avez le ciel. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point. Le périsse là, ce n'est pas la mort physique. Sur terre là, tu vas mourir. Oh. Tu as si peur de la mort, mais c'est une réalité. Même si c'est à 90 ans, tu vas mourir. Périsse là, ce n'est pas périr physiquement. On ne parle pas de ça, parce que tu finiras par mourir. Lazare est ressuscité, mais il n'est plus là. Voilà. Hein. La résurrection, oui, mais tu finiras par mourir. Donc Jean 3,16 parle de l'éternité. Celui qui croit en lui ne périra pas. À quelle minute est-ce qu'il ne périra pas? Au moment où il croit. À l'instant où tu crois, Jésus entre dans ta vie, tu as le salut. Oui, oui. C'est pour ça que ton grand-père ou peut-être ton oncle occulte sur le lit d'hôpital, tu vas le voir, tu dis, oncle, tu vas aller en enfer. Il faut choisir Jésus. Il te regarde et dit, petit, je vois aussi que tout ce qu'on m'avait dit là a été un mensonge. Comment je fais pour recevoir Jésus? Tu dis, ferme les yeux, même les yeux ouverts. Crois que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Dès qu'il répète ces deux petites phrases-là, il a le ciel. Après avoir fait des grands dégâts, hein, après avoir sacrifié ses nièces, mais là, sur le lit d'hôpital, s'il dit qu'il croit en Jésus, dès qu'il meurt, il va au ciel. Parce que le ciel est une affaire de réception. On reçoit Jésus, on a le ciel. Et le ciel, c'est le royaume des cieux, n'est-ce pas? Donc on ne le cherche pas. On l'a à partir de Jean 3,16. Au-delà, comme je t'ai dit, de faire tout ce que tu peux faire sur terre, ne rate pas le ciel. Je n'aime pas cet amen. Au-delà de tout ce que tu peux accomplir sur terre, ne rate pas le ciel. La mission ultime est le ciel. Fais tout ce que tu veux, mais ne rate pas le ciel. C'est la mission ultime. C'est la plus grande que tu as à accomplir. Le ciel, il y a trois choses qu'il faut comprendre sur le ciel. Premièrement, le ciel se gagne. Le ciel se gagne. Le ciel se gagne. Deuxièmement, le ciel se préserve. Troisièmement, le ciel s'embellit. Il faut non seulement avoir le ciel, il faut aussi
préserver. Après la préservation, il faut l'embellir. Le ciel se gagne. Recevoir Jésus est un grand goal, est un grand but, dans un grand filet. Recevoir Jésus, c'est plus qu'être millionnaire. Cet amen, c'est qu'il y a quelques sorciers dans les parages, mais même les sorciers ce soir vont dire amen. Recevoir Jésus, c'est plus qu'être milliardaire. Ah mon Dieu, on est dans une église, on n'est pas dans une boîte de nuit. Recevoir Jésus, c'est plus que voyager dans le monde entier. Recevoir Jésus, c'est plus qu'être dans le plus grand des conforts. Recevoir Jésus, c'est plus qu'être un prince de ce monde. Donc c'est quelque chose, dès que vous l'avez, vous avez gagné. Jean 6, 47. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. On a dit celui qui croit. Voilà pourquoi je donnais l'exemple de ce monsieur qui est peut-être à l'hôpital. Il a fait beaucoup de dégâts. Il était un grand occulte. Mais à 3 minutes avant sa mort, s'il croit, il a la vie éternelle. S'il croit sincèrement dans son cœur, il a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est croire. Merci, j'aime cet amen. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. 3 personnes, s'il te plaît. Voilà. Voilà pourquoi il faut prêcher tes enfants. Tes enfants doivent rencontrer Jésus. Ah, ce n'est pas dans l'ADN. Tu entends mon fils Arish? Croire en Jésus n'est pas dans l'ADN. Parce que je suis chrétienne, automatiquement ma fille va au ciel. Non. Parce que je suis pasteur, automatiquement mes enfants ont le ciel. Non. Ton fils doit connaître Jésus. Pas seulement connaître, il doit croire. Il doit croire. Et croire là aussi, que les parents me donnent un amen. Les parents, quand on dit l'enfant doit croire, ce n'est pas toi qui force. Hein, Madame Hélène? Ndima. Ndima. Non. L'enfant doit être convaincu de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon mari l'a dit quelque part, je ne sais pas, on était dans quel pays. Je te le dis aussi. Il y avait un constat, on avait fait un constat. C'est que c'était plus moi qui avais commencé à faire le constat. Parce qu'à des moments, quand je rentre à la maison, je cherche à savoir ce que les enfants ont regardé. Même quand c'est sur leur télé, je vais là-bas, je tape et je regarde qu'est-ce qu'ils ont regardé. On ne dort pas sans savoir ce que les enfants ont regardé. Comme mon fils, le cadet, n'a pas de téléphone, parce que je considère qu'à son âge, il ne doit pas en avoir. Alors, je suis allé voir ce qu'il regardait. Et j'avais remarqué depuis 3 mois d'affilée comme ça, qu'il était en train de suivre des documentaires sur la personne de Jésus et sur d'autres prophètes. Il était en train de suivre ça. J'ai regardé, j'ai dit, qui regarde ça? Quand j'ai essayé de fouiner, j'ai vu que c'était lui. Et de manière très sage, j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, tu t'intéresses aux prophètes? Il dit, oui. Alors je regarde, je pose encore 2-3 questions. Voici ça qui a été ma conclusion. Il cherche la vérité. Et il faut le laisser trouver la vérité. Ce n'est pas parce que toi tu es parent, tu connais Jésus, tu sais que Jésus est la vérité qu'il faut prendre ça, mettre ça comme les suppositoires. Je choque. Jésus n'est pas un suppositoire. Tu ne dois pas prendre ça, tu dis comme moi je suis votre papa, moi je suis votre maman, je connais la vérité. Non. Et la vie éternelle dépend d'une foi libre. La personne doit être convaincue que ça tombe sur tes enfants. Que tes enfants connaissent Jésus et croient en Jésus. Ne te retrouve pas au ciel seul. Retrouve-toi au ciel, tu regardes, tu vois ton fils en train de venir là-bas. Même s'il ne sera plus ton fils, mais tu l'as reconnu. Et tu as fait une bonne bataille, tu as vaincu la bataille. L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. C'est ça le vrai combat. C'est pas oh, le sorcier, le feu là, non. Le sorcier, tu as déjà vaincu.
Les chrétiens qui ne savent pas ça, ce n'est pas un bon chrétien. Il n'a pas bien lu la parole. Le sorcier, le marabout, l'occultisme, la sorcellerie, les sortilèges, c'est déjà vaincu. Je marche sur les serpents, sur le scorpion. Mais ce que tu dois vaincre maintenant, c'est le combat de l'éternité. Tu dois y arriver. Sois délivré du mensonge. Sois délivré de l'hypocrisie. Sois délivré de la haine. Vanité. Il faut laisser ça. Non, non, moi je ne parle pas avec tel. Tu es dans une idiotie. Excuse-moi de te le dire. Tu es dans une idiotie. Tu n'as pas encore compris la vanité de la vie. Tu n'as pas le temps d'être rancunier ou de ne pas parler avec quelqu'un. Tu n'as pas le temps. Gagne le temps. Gagne. Préserve ton ciel. On va donc dans la préservation. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Préserver le ciel. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Gardez-nous d'abord ce verset-là. Ramenez-nous ce verset, s'il vous plaît. Moi donc, c'est l'apôtre Paul, je cours non pas comme à l'aventure. Lorsque nous sommes en train de prier, ne fais pas des aventures. Ta vie chrétienne ne fait pas des aventures. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas en train de prier, de jeûner, et puis quand tu sors d'ici, tu vas toucher la poitrine de cette fille-là. Sors de là au nom de Jésus. Ne blague pas, l'apôtre Paul a dit, ne faites pas les choses avec aventure, ces choses sont sérieuses. Je frappe non comme battant l'air. Quand je dois faire des choses pour Jésus, je ne blague pas. C'est lui qui dit. Je suis en train d'expliquer ce qu'il a dit. Il ne blague pas, il le fait sérieusement. Avec Jésus, c'est 100% ou rien. Oh non, j'étais un peu fatigué. Il n'y a pas question d'être un peu fatigué. Tu dois faire les choses à fond quand il s'agit de Jésus. J'ai aimé cet amen. La suite, le 27. Mais je traite durement et je le tiens. Quelqu'un peut lever la main droite en disant, Seigneur, aide-moi à le faire. De peur d'être moi-même, après avoir, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il est en train de prêcher les autres, il est converti ou pas? Il est converti ou pas? Il a, pardon? Je n'entends pas bien, ne dis pas la phrase, dis seulement les mots. Ok, il est converti. Il a le ciel ou il n'a pas le ciel? Donc quand il parle de rejeter, il parle de quoi? Il est en train de parler de quoi, frère? L'éternité, hein? Maintenant, pourquoi tu n'avais pas dit ça? Tu attendais que les autres parlent, hein? Stratégie. L'apôtre Paul est en train de dire, je prêche beaucoup de gens. Je fais entrer dans sa tête, même s'il n'est plus vivant. J'ai écrit les Galates, j'ai écrit aux Philippiens, j'ai écrit aux Corinthiens. J'ai écrit le plus de livres que tous les disciples. Mais alors que je n'étais pas avec Jésus, j'ai fait des choses plus que... J'ai bâti les églises plus que tous les disciples. Mais je traite durement mon corps parce que j'ai peur de perdre mon ciel. Rejeter, c'est-à-dire perdre le ciel. Et la condition, c'est quoi? Le corps doit être traité durement. Je t'avais dit que le corps est la copine de Lucifer. C'est sa copine qui ne sera que son ex le jour que tu mourras. Il n'y a pas meilleure collaboratrice de Lucifer que ton corps. L'apôtre Paul ne dit pas, je vais éviter telle chose. Non, il dit, je dois dominer sur ce corps, sinon je vais perdre le ciel. Ne blague pas avec le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu lave ton corps en disant, ma soeur, tu me suis? Suis ici, ne regarde pas là-bas, regarde ici. Lorsque tu laves ton corps en disant à ton corps, tel que je te frotte là, ne me fais pas rater le ciel. Tel que je te parfume là, je ne raterai pas le ciel à cause de toi. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de prier, domine sur le corps. On dit prie, prie. Ne sois pas là comme ça, tu sens la fatigue de la journée, tu viens du travail. Oh Saint-Esprit, le Saint-Esprit me comprend. Arrête ça mon frère. L'apôtre Paul a dit, avec le corps, il faut traiter durement. Avec le corps, il ne faut pas se justifier. Il ne faut pas dire, vous savez, moi j'ai des problèmes à l'estomac. Jésus guérit du cancer. Alors il peut guérir ta douleur d'estomac pour que tu jeûnes. Je traite durement
Toi-même, voir le poulet comme ça, tu ne supportes pas. Il faut seulement que tu le manges. Alors qu'on a dit qu'on est en jeûne. Tu ne traites pas durement ce corps-là, la copine de Lucifer. Mon frère, tu vas perdre le ciel. Je ne pense pas que tu as prêché l'évangile et personne ici, moi inclus évidemment, personne ici a prêché l'évangile comme Paul. Personne ici a bâti les églises comme Paul. Mais Paul peut dire, si je ne fais pas attention avec ce corps, je vais aller en enfer. Fais attention avec toi-même. J'ai aimé ton amen. Troisièmement, il s'agissait de quoi? Embellir. Pourquoi vous ne parlez jamais fort? Vous avez l'onction des courtes phrases. Hein? Embellir. Embellir quoi? Son ciel. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. C'est la plus grande mission, le ciel. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun... Ah, tu as lu ou tu n'as pas lu? On reprend. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution, oui, est avec moi. La rétribution là, c'est à qui? Ça appartient à qui? Pardon? Bon, il y a des gens qui sont un peu... Ce côté, ça appartient à qui? À Jésus, à moi, ok? À qui? Quelqu'un d'autre, il est même sorti du débat. À Dieu. On sait que c'est Dieu, papa. Mais là, c'est Jésus qui parle d'abord. Jésus est Dieu, on sait. Tu as raison. La rétribution, là. Pardon? À Jésus. C'est pour les élus. Ma fille, tu es seule, hein? Alors, je pose la question. Qui est avec ma fille? Qui dit que c'est pour les élus? Lève la main. Les neutres, s'il vous plaît, on ne veut pas de vous. En tout cas, on ne veut pas de vous. Qui dit que c'est pour les élus? Ok. Qui dit que c'est pour... baisser la main. Il y a ça des côtés. Attention, double sim, c'est dangereux. Alors, qui dit maintenant que c'est pour... La rétribution, c'est quoi vous avez dit? C'est à Jésus. Levez la main, s'il vous plaît. Mais les neutres là, vous êtes neutres pourquoi? Hein? Écoutez, en ce moment, on a besoin de phase. Je reprends. Oh, ne t'en fais pas, je vais recommencer. Qui pense que cette rétribution, c'est à Jésus? Qui pense que la rétribution, c'est pour les élus? Ok. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sont. La rétribution est avec moi. Je veux récompenser. Donc la rétribution, c'est pour l'élu. C'est pour celui qui va entrer là-bas. Frère, la rétribution existe. Après avoir gagné, Jean 3,16, ensuite tu fais quoi? Tu préserves. Il faut veiller sur ton salut. Ne laisse pas ta chair t'amener en enfer. La vie terrestre est difficile, ne rate pas le ciel. Hein? Oui. Et après avoir préservé, pendant même que tu préserves, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que maintenant tu dois faire en dernier lieu? Embellir. C'est-à-dire que quand Jésus va revenir, il faut que Jésus revienne avec ta récompense. Aide-moi à dire à 3 personnes, il doit venir avec ta récompense. Maintenant, écrivons ceci. Tu lui as dit? Écrivons maintenant ceci. Écrivons ceci, s'il vous plaît. Le salut est donné par le moyen de la grâce. Le salut est donné par grâce, si on veut, on peut dire ça comme ça. Le salut est donné par grâce au moyen
de la foi. Le salut est donné par grâce aux moyens, mais les récompenses émanent des œuvres. Est-ce que quelqu'un le dit bien? Les récompenses émanent. Aide-moi à dire à 5 personnes, où sont tes œuvres? Guerlain, où sont tes œuvres? Est-ce que vous pouvez me lire votre phrase, s'il vous plaît? Quelle est votre phrase? On peut recommencer, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il y a quelqu'un qui n'a pas lu parce que pendant que nous on écrit, lui avec son téléphone il écrit « Chérie, je suis au culte ». Et chérie là, c'est la copine façon. Mon frère, que Dieu te délivre du mal. On parle du ciel, ce n'est pas vraiment le moment de te parler à cette fille là. Le salut est donné par grâce, au moyen de la foi. Mais les récompenses émanent. Jésus dit quand il va venir, il va avoir des récompenses. Et ça ne dépend pas de la foi. Ça dépend des œuvres. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors on va faire un exercice très important. Alors s'il te plaît, ne frime pas dans la maison de Dieu. Quand on te demande de faire, fais. Il y a une obéissance derrière l'instruction. On ne te demande même pas de te lever, tu es assis, c'est moi qui suis debout. Donc toi tu n'es pas fatigué. Aide-moi à dire à 6 personnes, compte que ce soit 6, que Dieu t'aide à produire les œuvres de la récompense. Six personnes. Merci. C'est bon, tu as dit à 6 personnes? Tu es sûr? D'accord. Les œuvres de la récompense. Frère, toi on jette la canette au Dokimango. Comment tu vas attraper ta fiancée pendant les... Les œuvres de la récompense. Les œuvres de la... Ceux qui ont reçu ça, levez un peu. Déposez. Les autres, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? J'aime ta réponse. C'est cette sincérité dont j'ai besoin. Vous voyez, on est tous dans une même église. Hein? On est assis au même endroit. Mais toi, tu as mal. L'autre n'a pas mal. Pourquoi? Parce qu'il a été. Entrer au ciel n'est pas suffisant. Entrer au ciel, ce n'est pas suffisant. Tu risques d'être malheureux, mais tu es au ciel. Tu regardes, tu dis, mais on avait dit qu'il n'y aura pas de larmes. Pourquoi j'ai envie de pleurer? Hein? Tu as bien lu qu'il n'y aura plus de larmes ni pleurs. Mais tu dis, mais pourquoi je suis triste comme ça? Mais parce que nous aurons les émotions. Voilà pourquoi la Bible dit que nous allons reconnaître Abraham et les autres. Donc on aura toujours des émotions. Mais seulement, comme il n'y aura pas de douleur, on ne ressentira pas la tristesse. On ne ressentira pas le mal. Mais la joie, on va ressentir. Donc quand l'autre sera récompensé, toi tu vas te poser la question, j'étais où?
la récompense va faire mal. Tu vas regarder et Jésus n'est pas un hypocrite. Ce sont les êtres humains qui sont hypocrites et ils appellent ça des fois même sagesse. Jésus, quand il veut bénir quelqu'un, il ne bénit pas dans la chambre. Jésus, quand il veut te visiter, il ne te visite pas sur la montagne à la retraite. Tu vas demander à la retraite, mais il te visitera en public. Jésus n'est pas hypocrite. Lorsqu'il dit qu'il reviendra avec la récompense, il ne va pas faire, bon, pour ne pas léser les gens au ciel, on va appeler un à un dans un bureau secret. Non, nous serons tous là. Depuis les héros de la Bible, nous tous, on est debout. Tous les esprits qui ont pu entrer au ciel. Et Jésus va appeler. Il dit, oh, fidèle serviteur, avance. Pendant que tu avances, les anges t'acclament. Et quand tu avances, tu as la récompense. C'est long. On n'a pas le salut par les œuvres, mais on a la récompense. Quand pendant que les autres sont en train de fournir les œuvres de la récompense, toi tu regardes. Tu seras vraiment très déstabilisé. Les œuvres. Aide-moi à regarder 5 personnes et dis à ces personnes, fournis les œuvres. S'il te plaît, ne prends pas ton coca devant nous. La douleur est déjà là, n'ajoute pas la douleur. Merci. Alors, quelles sont les œuvres, justement, qu'on doit faire sur terre pour que ce jour-là, notre mari le plus excellent vienne avec des œuvres, des récompenses plutôt, pour toi? Une écriture dit, l'un aura 1, 2, l'autre aura 10, 11. Ça dépend de ce que tu auras fait sur la terre. Ne néglige pas les œuvres, mon frère, c'est la récompense. Aide-moi à lever la main droite, dis avec moi, c'est la récompense. Que ça tombe sur tes enfants. Première chose à faire, comme œuvre, selon les Écritures évidemment, on ne les a pas pris comme ça de nulle part. C'est les Écritures qui nous présentent déjà les œuvres à faire pour être récompensés ce jour-là par Jésus. Première œuvre, gagner les âmes. J'aime cet amen. J'aime cet amen. Gagner les âmes. Luc 15, 7. Luc 15, 7. On ne va pas tout lire à cause du temps, mais écrivez l'écriture, la référence et vous allez lire. Gagner les âmes. Gagne les âmes pour Jésus. Je ne parle pas de la pêche dans l'aquarium. Non, tu invites ta soeur, ton cousin ou un ami qui prie déjà à l'œil de Jésus. Non, non, non. Gagne celui qui est païen, qui entre dans les eaux des baptêmes parce que toi, tu as prêché l'évangile. Au travail, là où tu vas, ne va pas seulement... Maman, tu me suis? Au travail, là où tu vas, ne va pas seulement là-bas pour ton salaire. Gagne les âmes aussi là-bas. Prêche l'évangile aussi là-bas. Les païens sont partout, prêche les âmes. Non, moi je n'ai pas le temps de venir à l'église. Prêche les âmes là où tu vas. La première récompense est celle-là. Je pourrais même dire ici, à quel âge est-ce que tu as gagné la première âme toi-même? Personnellement. C'était à quel âge? Moi je ne peux pas oublier. Parce que tu vois, ces choses-là ressemblent à la conversion. On ne peut pas oublier. On se rappelle même comment on était habillés. C'est ça. C'est la meilleure rencontre de toute une vie. La première fois que j'ai gagné une âme à Jésus, elle était une idolâtre. C'est-à-dire toute sa famille adorait un certain Dieu qui avait... Bon, à l'époque, c'est peut-être bizarre de le dire, mais un certain Dieu qui existait et qui était en vogue à l'époque au Nigeria. Et la plupart, le réveil n'avait pas encore frappé comme ça frappait. Et donc, toute la famille était dedans. Ils avaient cette idole, ils adoraient cette idole, ils s'habillaient d'une certaine manière pour aller là-bas. Et cette personne était une amie avec qui j'étudiais. J'avais 15 ans. Je ne peux pas oublier ça. Ma première âme gagnée, j'avais 15 ans. Donc même si Jésus oublie beaucoup de choses, je vais réclamer ça. Lorsque Jésus reviendra, même s'il oublie certaines choses, ça là je veux réclamer ça. Parce que c'est une récompense. On va te donner. La Bible parle des diadèmes, la Bible parle des couronnes. Il y aura différence de couronnes. C'est pourquoi au ciel, il n'y aura pas de jaloux. Parce que s'il y avait la jalousie, tu vas mourir avec la jalousie.
Parce qu'il y aura des couronnes différentes. On va te donner une petite couronne comme ça. Toi-même, tu te poses la question, oh, le couronne, ton dessin animé. Traduction. Tu vas te poser la question, c'est la couronne ou bien c'est quoi? Toi, tu vois les couronnes là qu'il y a dans les dessins animés. C'est ce qu'on va déposer sur ta tête. Maintenant, là-bas au ciel aussi, heureusement pour toi, tu auras un corps glorifié. Tu n'auras pas de calvitie. Heureusement. Sinon, on dépose ça seulement ici. Et tu regardes maintenant les autres, bien couronnés, bien ornés. Maintenant, pire encore, c'est que Jésus a dit, Jean 14, 1 à 3. Jésus commence maintenant à donner à chacun sa maison. Tu vas pleurer. Déjà ici, tu t'es battu pour avoir 3 chambres et salon. Arrivé là-bas, bicoque. Tu dis, Seigneur, ça c'est le ciel, non? Au ciel, il ne peut pas avoir des maisons comme ça. Le Seigneur te dit, papa, toi tu as fait quoi pour moi? Entre dans cette maison-là. Donc toi-même tu calcules. Sur la terre, tu avais l'espérance même de l'éternité. Que si je rate ici, ça marchera là-bas. Maintenant là-bas, si tu rates, ça marchera où? Gagne les âmes pour Jésus. Ton téléphone là, qui ne soit pas un téléphone envoûté. Quand tu as ton téléphone à 22 h, tu regardes quoi? Toi, jusqu'à l'âge où tu as aujourd'hui, à l'âge que tu as aujourd'hui, tu regardes toujours les nudes. Jusqu'aujourd'hui. Vous savez, certains péchés dépendent même de l'âge. Oui, oui, d'autres péchés, il faut le dire ça comme ça. Ce n'est pas une affaire de Saint-Esprit. Non, tu es trop vieux pour ça. Qu'est-ce que tu regardes là que tu n'as pas? Pourquoi tu peux te ridiculiser comme ça? Même Lucifer a honte. Quand il te regarde, il dit, t'as mon colo boy. 45 ans, mais tu regardes les nudes. Et puis tu es là en train d'écarquiller les yeux. Tu cherches les nudes. À cette heure-là, ne peux-tu pas publier un morceau de prédication qui peut bénir quelqu'un? Ne peux-tu pas publier quelque chose en disant, Jésus revient bientôt? Ne peux-tu pas publier une phrase qui réveille la conscience d'une personne pour entrer au ciel? Non, toi non. Mon frère, le ciel c'est bien, mais la récompense aussi sera là. Oh mon Dieu. Gagne les âmes pour Jésus. Je répète encore, pas la pêche à l'aquarium. Laisse celui-là, il a déjà été gagné. Dans son église, on l'enseigne. Tu n'as pas besoin de l'inviter. Si tu veux l'inviter, peut-être pour qu'il écoute quelque chose que toi aussi tu entends. Tu te dis, ça peut bénir. Gloire à Dieu. Mais écoute, ce n'est pas ça gagner une âme. Gagner une âme, c'est amener quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il entre dans les eaux des baptêmes et il est pour Jésus. Que Jésus te donne la victoire. Il ne suffit pas de parler en langue, cherche les récompenses. Deuxième œuvre qui récompense. Servir dans une église locale. Malachie 3,18. Malachie 3,18. Une écriture connue. Servir dans une église locale. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Dans l'église locale, je ne veux pas trop expliquer tous les points, sinon on n'aura pas le temps. Mais écoute, dans l'église locale, c'est-à-dire sur les 4 murs, on ne sert pas Jésus à cause des hommes. On sert Jésus justement à cause de Jésus. Lorsqu'on vient dans une église locale, même si tu as été attiré par un homme, par une femme, il t'a conseillé, il t'a invité, c'est bien. Mais dès que tu mets tes 2 pieds là, tu as rendez-vous maintenant avec Jésus. Il faut oublier les hommes et regarder Jésus. Quand tu sers Jésus, que ça soit pour Jésus. Dis à quelqu'un, sers Jésus pour Jésus et non pour les hommes. Quand tu sers Jésus, mon frère, c'est le type d'œuvre aussi, le point 2 dont je parle, c'est le type d'œuvre qui te bénit sur terre et au ciel. Oui, parce que la différence là, c'est sur la terre. Ce n'est pas au ciel. C'est sur la terre que Dieu va montrer que celui qui sert, il a une faveur exceptionnelle. Vous connaissez l'écriture, je vous ai déjà parlé de ça. Toute arme fondée contre moi sera nulle et sans effet. Je te l'ai déjà dit, c'est écrit. C'est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Servir Dieu dans une église locale te prépare aussi des récompenses à une seule condition. Que tu ne sois pas dans l'activisme, que tu sois là pour Jésus. C'est le cœur qui doit servir et non les mains et les pieds. Si les mains et les pieds servent sans le cœur, tu n'auras aucune récompense. Dieu récompense le cœur et non les mouvements. Dieu n'est pas un homme. Non, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. En tout cas, dans cette église, je suis actif. Tu es actif par rapport à qui? Qui a dit que tu étais actif? C'est Dieu qui doit te récompenser. Donc, quand le cœur sert Dieu, on ne bouge pas à cause des hommes.
Quand le cœur est là pour servir Dieu dans une église locale, on ne s'agite pas à cause des hommes. Je te l'ai déjà dit ici. Au contraire, quand on sent qu'il y a un mal, on devient le baume du mal. On ne fuit pas le mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu es dans ta famille et qu'il y a le mal, tu ne fuis pas ta famille. Si tu as fui ta famille à cause de ça, ce n'est pas normal. Tout ce que Dieu vous donne, lui-même, par son autorité, on ne fuit pas. Retenons pour la vie. Tout ce que Dieu t'a donné par lui-même, sans te demander, c'est-à-dire ton église, ta famille, ton pays, on ne fuit pas. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu, c'est lui qui t'a imposé là. Même quand tu dis, non pasteur, je suis venu par moi-même ce jour-là quand je voyais l'affiche. Il est écrit, le vouloir et le faire viennent de Dieu. Ce n'est pas toi qui décides, c'est le Dieu qui place le vouloir dans ton cœur. Ne sers pas Jésus avec négligence, tu n'auras rien. Donne-moi un amen de délivrance. Ne sers pas Jésus en tâtonnant, tu n'auras rien. Ne sers pas Jésus en croyant que toi tu es indispensable, tu es très remplaçable. Dans la présence de Dieu, aucun n'est indispensable. Oh mon Dieu, mon frère, toi tu es indispensable parce que quoi? Les grandes onctions ont été et sont passées. Toi, qu'est-ce que tu vas nous prêcher de nouveau? Ah oui, répète encore les vraiment là. J'avais besoin de ça. Des hommes d'onction, comme les Idaosa, comme les qui encore? Les Haïdi Nabala. Des gens puissants comme ça. Un monsieur comme Haïdi Nabala, il organise une croisade en plein air. Dès qu'il arrive à la croisade, il n'est pas descendu de la voiture. Oh, gloire à Dieu pour la grâce. Parce qu'en réalité, tout est grâce. C'est Dieu qui a donné la grâce là. Mais je voudrais parler de l'homme pour te prouver que tu n'es pas irremplaçable. Cet homme-là, il descend sa jambe au stade. La jambe seulement. Tous les paralytiques du lieu se sont levés. Il n'a pas prêché. Il a descendu une seule jambe de la voiture. Toi, ta jambe. Ah, non. Ça veut dire que toi, ta jambe, des fois, même quand on voit ça, on dit, oh Seigneur, il est venu. Même moi, ton pasteur, je regrette. J'ai dit, oh Jésus, Seigneur. La problématique est venue. Des hommes comme ça, Dieu n'a pas eu peur de les retirer. Parce que Dieu sait que ce n'est qu'un vase. C'est lui, Dieu, qui est tout suffisant. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas irremplaçable. Non, donne un amen, tu vas guérir in the name of Jesus. Tu n'es pas. Sers Dieu avec tremblement. À chaque fois que tu as un service à faire, considère que Dieu a eu pitié de toi. Voilà pourquoi quand moi je viens te prêcher ici, pendant les 23 jours, je ne quitte pas chez moi à 16 heures. J'arrive ici, pour certains jours même à 12 heures. Il faut respecter le service que Jésus te donne. Ce n'est pas parce que tu es spécial que Jésus t'a choisi. C'est parce que Jésus te capacite, voilà pourquoi il t'a choisi. C'est parce que Jésus veut montrer aux hommes et au monde qu'il utilise les humains, voilà pourquoi il t'a choisi. Prends tes galons, fais-les tomber. Sinon tu vas être dans l'activisme dans cette église locale et tu n'auras aucune récompense. On n'a pas besoin des mains et des pieds, on a besoin du cœur. Sers Dieu avec le cœur. Quand tu sers Dieu avec le cœur, personne ne te déboulonne. Impossible, mon frère. Mon frère, moi je suis indéboulonnable. Dis ce que tu veux dire. Écris ce que tu veux écrire. Publie dans le monde entier. Fais toute une émission. Moi, il y a eu des émissions qu'on a fait à mon nom. Il y a des gens qui ont déjà suivi ça. Oui, moi, il y a des gens qui ont fait toute une émission de 45 minutes. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Joël Kabasile. Dis ce que tu veux. Je prendrai le micro. Ou même sans micro. Je prêcherai Jésus. Normal. Oh non, Narolia. Narolia. Si le jour-là, je n'ai pas jeûne, je vais manger en ordre et en désordre. Je prends aussi les desserts. Je veux faire l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. Que l'homme parle ou qu'il ne parle pas, je fais l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas là pour que l'homme me récompense, c'est Jésus qui me récompense.
Laisse-moi te dire, quand je regarde seulement la vie de mes enfants, je dis, c'est la récompense. Parce que je te dis, cette récompense ici, elle a deux faces, terrestre et céleste. Il suffit seulement de regarder la santé que j'ai. Je dis, c'est la récompense. Toi, tu es qui pour m'empêcher de servir Jésus? Que j'entre dans la chambre, je m'enferme parce que toi, tu as écrit sur Facebook. Ah, tu ne me connais pas encore. Il faut m'étudier correctement. Tu sauras que je ne suis pas ce genre de race. Je suis de la race de ceux qui croient que c'est Jésus et Jésus seul. Tu n'es pas d'accord, je te zappe. Tu n'es pas content, je te zappe. Tant que Jésus est content, j'avance. Je suis là pour Jésus, mon frère. Voilà pourquoi quand j'entre à l'église, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Si Jésus veut que si je sens que Jésus, je sens quelque chose pour Jésus et que je dois dormir par terre, je vais dormir. Je ne te regarderai pas. Je sais d'où je viens. Je sais qui il est. Et plus grand encore, je sais là où je vais. Ah mon Dieu, mon Dieu. Surtout lorsque je réalise que dans les cercueils, on n'entre pas à deux. Ah non, il faut servir Jésus. Il faut servir Jésus. Il faut servir Jésus. Qu'il le veuille ou non Jésus. Qu'il se fâche ou pas Jésus. Nous servirons Jésus jusqu'au sang. Aide-moi à dire à 3 personnes, sers Jésus mon frère. Gerlin, sers Jésus. Sers Jésus. Non, moi je ne veux plus servir Jésus parce que le frère Gerlin, quand je suis venu, il m'a dit, aventurier, aventurière, mon Dieu, comment on peut quitter un général d'armée pour un soldat ou à cause d'un soldat? Toi, tu es l'ami du général, tu veux fuir l'armée parce qu'un soldat, c'est quelle maladie que tu as? Qui t'a envoûté? C'est comme je le disais le dimanche. Non, je ne veux plus les églises. On m'a déçu. Qui t'a déçu? Est-ce Jésus? Sers Jésus sans regarder les hommes. Tant que Jésus t'acclame, avance. Laisse-moi te dire quelque chose aussi que j'ai constaté avec Jésus en lisant les Écritures et en regardant aussi l'exemple de certains hommes de Dieu. Jésus, il acclame, il célèbre ce qui est paradoxal. Jésus aime les paradoxes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu crois que tout le monde est d'accord avec toi là, vérifie bien. Il y a 80% de chances que Jésus ne soit pas avec toi. Jésus est souvent avec les hommes seuls. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tout le monde dit non, Jésus dit. Lorsqu'il était à la croix, tout le monde a dit condamnez-le. Pendant qu'il disait condamnez-le, le ciel disait c'est la main de Dieu. Dieu c'est comme ça. Toi tu es frustré, pourquoi? Ma soeur, sois délivré de la frustration. Sois délivré de la frustration. Lorsqu'on te picote un peu, non, je ne vais plus, on m'a fait du mal. Qui t'a fait du mal? Ce n'est pas Jésus. Celui qui t'a fait du mal n'est qu'un humain. Peut-être même qu'il va mourir avant toi. Tu ne peux pas abandonner les services de Jésus pour un homme. Si cet homme te fait ombrage dans ta tête, regarde bien, dans ta tête, mais cet homme, c'est tout. Tu n'as pas la capacité de prendre un homme, de mettre l'homme dans les chambres de ton cerveau là. Dans ton cerveau, il faut avoir des chambres. D'autres tu mets devant, d'autres tu mets. Tu n'as pas le temps à perdre. Sers Jésus à la récompense. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les services que tu fais pour le Seigneur, je ne sais pas ça peut être lequel. Que ce soit balayer l'église, que ce soit balayer les latrines. Peut-être qu'une âme pourrait être touchée par ça et être gagnée par toi. Sers Jésus sans modération. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit à un frère hein, le dimanche, quand je recevais les nouveaux venus, j'ai dit, moi, je ne crois pas en cette structure d'une église locale où il n'y a que les mêmes départements qu'on a entendus depuis la nuit des temps. De la jeunesse, des femmes et des hommes. Non, tu peux créer. Tu viens dans une église, tu pries le Seigneur, tu regardes, tu dis, dans tout ce qu'on fait, c'est que Dieu m'a donné, je ne pourrai pas le manifester ici. Je veux créer. Tant que Jésus est dedans, crée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es pas obligé d'entrer dans ce qui existe. Peut-être que toi, tu es une rareté.
Peut-être que toi, tu es un oiseau rare. Ne te limite pas, qu'il n'y ait pas de prison dans une église locale. Ne te sens pas emprisonné par ce qui existe. Crée avec Jésus, nous allons acclamer cela. Sers Jésus. À ton âge, tu ne peux pas ne pas servir Jésus. Le royaume des cieux, mon frère, tu vas entrer comment? Sans récompense. Regarde comment nous sommes ici stressés. On n'a pas eu le coca. Regarde. C'est compliqué. Et maintenant, ça, c'est rien face aux récompenses de Jésus. Imagine-toi celui qu'on a toujours voulu voir dans toute sa gloire. Il est là devant un estrade. Il appelle un à un. Proclamation et ça. Tu te rappelles quand on proclamait? Quand on proclame, ton papa te regarde. Premier de la classe. Il te regarde. Nzouzi. Il te regarde. Parce que toi, au fait, tu es Nsimba, maman. Merci. Je prends le nom là. Toi, tu es Nsimba. Maintenant, papa te regarde. Nzouzi, là, en plus, ce n'est pas de ta famille. Ton papa regarde. Deuxième de la classe. Elvis. Il te regarde. On descend. 16e de la classe. Ton papa lui-même commence à faire demi-tour. Il est en train de rentrer. Il va dans la voiture. Il t'attend là-bas, les lieux de rendez-vous. Dès que tu entres dans la voiture, ça veut dire, est-ce que tu as déjà vu comment on arrange un pneu? Il va t'arranger, il va t'arranger. Le papa, il a honte de sa vie. Mais là, mon frère, je ne sais pas si je dois appeler ça la dernière proclamation. Il n'y aura plus, devant tous les hommes, devant Abraham. My goodness, Seigneur, fais-moi grâce. Devant Rebecca, tout le monde sera là en train de te regarder. Maintenant, si maintenant aussi on cite les années catastrophiques. 2020, peut-être 2040, si tu arriveras. Voici les récompenses de ceux-là. Maintenant, toi, tu es là. On cite tout le monde, sauf toi. Tu regardes même l'un de tes petits-fils passe. Ton petit-fils te regarde. Toi-même, tu es choqué. Tu regardes, tu dis, oh, oui, il a sur ma famille. Mon frère, c'est comme les diplômes. Ça ne se partage pas. Même quand on est jumeaux, on ne partage pas ça. Avec une chose pareille, toi, tu vas badiner. Toi, tu crois qu'on sert Dieu dans l'église seulement parce que, bon, on a envie, quoi. Ou parce qu'on n'a rien à faire. Ou bien non, c'est une vocation. Laissez ça. Ce n'est pas une vocation. C'est un appel. Tu sers Jésus dans l'église locale, Jésus te récompensera ce jour-là. On n'a pas besoin d'être derrière toi. Sur la terre d'abord, tu seras récompensé. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Le mal ne peut pas atteindre tes enfants. Ça ne peut pas atteindre ta maison. Tu vas présenter les services. Oh, frère, Atayomoko. Atayomoko. La manière vraiment dont moi je sers Jésus. Qu'on empoisonne mon enfant. Ah, Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'écriture. Or, l'écriture ne ment pas. On ne peut pas. Le mal ne va pas arriver. Ça n'entrera pas. Ça toquera devant la porte, ça n'entre pas. La porte est verrouillée par le service de Jésus. La porte est verrouillée par le service de l'Éternel. Sers Jésus. Lorsque ma fille est allée dans un certain pays, elle est arrivée à une église qui est une église amie, qui m'invite très souvent d'ailleurs quand je vais. C'est pourquoi j'ai voulu qu'elle soit autour. La première question que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non maman, je fais ce que j'aime faire. Je fais ça, ça. Je dis oui, il faut servir Jésus. Le service qu'elle fait pour Jésus à son âge, ce n'est pas pour moi. C'est pour elle et ses enfants. Ça va protéger contre certaines batailles et réclamations. Ça va empêcher que certains démons n'accèdent à sa maison. Mon frère, sers Jésus. Je t'ai dit tout à l'heure, ne va pas en train de réfléchir, de dire, mais pasteur, moi je ne sais pas. Je t'ai dit tout à l'heure, si tu ne vois pas, crée. Tu viens avec ça devant mon bureau, je regarde, je lis, je vois le Saint-Esprit dedans, j'acclame et tu commences à servir Jésus. Tu n'es pas obligé de faire ce qui existe. Ce qui n'existe pas aussi peut bénir les hommes. Cherche le service du Seigneur. Troisième œuvre qui bénit sur la terre et aussi dans l'éternité, tu seras récompensé.
faire les dons aux veuves et aux orphelins. Amen, amen. Moi-même aussi je dis amen à ça. Ésaïe 1, 17. Ésaïe 1, 17. Faire du bien, faire des dons aux veuves, aux orphelins. Ça te bénira sur la terre parce que celui qui nourrit l'orphelin, la faveur ne quitte pas sa maison. Tu es localisable. Celui qui bénit la veuve, la grâce ne quitte pas sa maison. Lorsque les entrailles te bénissent, mon frère, tu es béni. C'est comme ça qu'une fois, j'étais en train de faire rire quelques personnes. Je disais, il y a quelqu'un ici là qui dirigeait dans un certain... Bon, si je vais encore loin, encore ici, je ne vais pas aller loin. N'est-ce pas mon fils? Sinon on va comprendre et puis on va commencer à m'attaquer ici. Bref, un quelqu'un. Souvent je titille les gens en disant, cet homme-là, son incapacité à bien diriger, c'est comme s'il a été maudit par les femmes. Parce que quelqu'un, quand on est maudit par une femme, c'est violent. C'est même plus violent qu'un homme. Je t'ai dit que la mère maîtrise quoi? C'est ici qu'on est. Lorsque tu bénis une veuve, les paroles qui sortiront de sa bouche t'accompagnent. Lorsqu'une matrice te bénit, mon frère, tu es béni. La récompense est sur terre et dans l'éternité. L'écriture le dit. Je t'ai dit, on n'a pas le temps de lire toutes les écritures. L'écriture le dit clairement. Tu dois faire du bien aux orphelins. Lorsqu'on fait du bien aux orphelins, pourquoi tes 1000 francs n'entrent pas? Qui t'a envoûté? Pourquoi tu fais toute une semaine sans nourrir un orphelin? Quelqu'un va me dire, mais pasteur, moi je ne sais pas par où commencer. Dans ce pays-là, précisément dans cette ville, là où les choses sont compliquées, là où tout est voué à je ne sais pas quoi. Mais il y a des orphelins partout. Il y a des veuves partout qui n'arrivent même pas ce soir à prendre un pain. Ne finis pas la semaine sans recevoir cette bénédiction. Ça te bénit. Quelqu'un a écrit à côté juste de ce point. Ça permet que la faveur sur terre vous accompagne. La faveur va vous accompagner. Là où on pouvait tuer certaines personnes, tu ne mourras pas là-bas. Parce qu'un orphelin t'a béni. Une veuve t'a béni. Il est le père des orphelins, le défenseur de la veuve. S'il défend quelqu'un, c'est que cette personne-là a de l'importance. Il dit qu'il défend la veuve. Ça bénit. 40e œuvre. Bâtir la maison de Dieu. Luc 7, 5 et Luc 7, 10. Luc 7, 5 et Luc 7, 10. Bâtir la maison de Dieu. Jésus a guéri un serviteur à cause des œuvres d'un Romain, le centenier romain. Les pharisiens sont venus, ils ont dit, tu dois aller chez lui s'il te plaît, Jésus, va chez lui. Jésus a dit, non, 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 moi je suis occupé, s'il te plaît, va chez lui. Il a bâti la synagogue. Un Romain, entre guillemets, un païen, mais à cause de l'œuvre qu'il avait faite. Il a bâti la maison de Dieu, il a bâti la synagogue. Jésus a guéri son serviteur. Que l'Éternel te voie lorsque tu bâtis la maison de Dieu. Mon frère, dis à quelqu'un, rien ne se perd. Lorsque tu as mis ta brique là-dedans, tu as mis ta brique, tu passais un jour, tu as vu une église là, ils sont en train de se battre et tout, à bâtir. Tu es descendu, tu as dit, acheter un sac de ciment. Tu ne peux pas imaginer la faveur qui t'accompagne sur terre. Il y a des fléaux qui ne t'atteindront pas. Là où les enfants de Dieu adorent, la portion de ta bénédiction est dedans. Je bénis celui qui a dit un amen convenable. Lorsque tu apprends, on bâtit une église. Il faut vérifier d'abord que ce soit l'église du Seigneur, vous savez, parce qu'il ne faut pas oublier une réalité. Je ouvre et je ferme vite la parenthèse. C'est quoi? C'est que quand toi tu as une sémence et que tu la jettes sur une mauvaise terre, elle ne va pas pousser. Donc c'est toi qui vas perdre. Et donc avant de bâtir aussi, il faut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu es là-bas? Est-ce que je peux déposer? À chaque fois que tu le feras, quand les enfants de Dieu vont louer Dieu, tu as ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme lorsqu'on partage le gâteau. Tu auras toujours ta part. Même si tu es dans un autre pays, ta part va te localiser. Et ça, c'est la part terrestre. Céleste, tu auras aussi ta récompense.
Cet homme, Jésus a guéri son serviteur seulement parce qu'on lui a dit, ce Romain a bâti la synagogue. Jésus s'est arrêté, il a dit, ah bon? Le Romain ici, là, le païen ici, oui, oui, il a bâti la maison de Dieu. Jésus a dit, ok, je vais chez toi. Jésus n'allait pas beaucoup chez les gens. Hein. Il n'était pas façon. Comme certaines personnes, le matin, tu es déjà chez quelqu'un. 6 heures du matin, tu es déjà là. Et tu as même le courage de toquer. Et les gens, ce genre de personnes, normalement, quand elles toquent, ça veut dire, c'est à rendre malade. 6 heures du matin. Quand tu viens, tu ouvres, tu dis, papa, bonjour. Nini, papa. Ça veut dire, toi-même, tu te poses la question. Il te regarde. 6 heures du matin, tu es venu nous voir. Papa, tu n'as pas autre chose à faire dans ta maison. Et quand il finit avec vous, il calcule 12 heures. Il débarque chez le pasteur Marianne. Il sait qu'à 12 heures là-bas, il y a les repas toujours à table. Comment, monsieur, regarde un voisin, dis-lui un peu. Mon frère, arrête de rire comme ça aux Katanga phrase. Dis un peu à un voisin, mon frère, un peu de respect. Ah, lorsqu'on était petit, on savait que à 6h, 7h, les gens prennent le déjeuner. Tu ne peux pas aller chez les gens à 7h, à 8h. Frère, quand je parle là, on rit, mais tu sais que c'est toi. Je suis en train de prêcher, je suis en train d'enseigner là. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Peut-être qu'eux n'ont pas le courage de te dire, moi je vais te dire ça. Et quand on était aussi petit, on savait que midi, 13h, les gens mangent. Comment toi tu vas chez les gens à midi? Reste chez toi, frère. Prie le Seigneur. Et tu vas écouter un frère venir, oh la communion fraternelle. Ah, papa, attends la communion fraternelle le dimanche à l'église. Tu débarques aussi seulement à 18h. Quand on sert les enfants le souper là, on est en train de mettre dans chaque assiette. Toi aussi tu viens. Bonsoir. Ah, ce n'est pas possible. Mon frère, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré des gens compliqués. Il y a des gens compliqués sur la terre. Hein. Tu viens comme ça là, il est en train de servir, il te regarde. Oh, tu es là, va te mettre au salon là-bas. Le salon où on te met, toi-même tu comprends qu'il n'y a pas d'espoir. Que place wana, biloko kolia. Il y a des salons comme ça dans les maisons. Toi-même tu entres, tu sens que oh, ça est là, tout est en blanc, rideau, pembe, mur, pembe, bachelo, lumière, pour te dire méditation. Il y a des gens compliqués. Quand tu vas sortir de là, oh bolingo, ça t'es papa, c'est toi qui es déséquilibré. Ce n'est pas une affaire de bolingo, sois équilibré. On ne va pas chez les gens à toute heure. Même la Bible a dit, écoute, quand tu vas chez ton frère, n'y va pas beaucoup. Oh, tu ne connais pas cette écriture. C'est écrit, ne va pas beaucoup chez ton frère, de peur qu'il se lasse de toi. C'est écrit. Gère tes pieds. Reste aussi chez toi. Mais dites aussi, celui qui n'aime pas sa propre maison est un danger. On a fermé la parenthèse. Bâtis la maison de Dieu quand tu peux. Ça ne se perd jamais. La faveur sur terre et au ciel. 40e œuvre. 5e œuvre. Laissez-moi me retrouver s'il vous plaît. 5e œuvre. Le verre d'eau à un homme de Dieu. Le verre d'eau à un homme de Dieu. Matthieu 10, 42. Matthieu 10, 42. Vous recevez la récompense sur la terre et aussi dans l'éternité. Nourrir les hommes de Dieu est une bénédiction. Sur la terre, quand tu nourris un homme de Dieu, la faveur qui est attachée à son ministère commence à t'accompagner. Quand tu donnes un verre d'eau, comme Jésus a dit, restons dans l'écriture, Jésus a dit un verre d'eau. Donc va imaginer, juste un verre d'eau, quand tu donnes un verre d'eau à un serviteur de Dieu, le ministère qui l'accompagne ainsi que ses faveurs commence à marcher avec toi. Rappelez-vous de cette femme qui n'est plus restée dans la famine parce qu'un homme de Dieu a mangé dans sa maison. C'était qui? La femme? La femme, la veuve de Sarepta, elle a donné la nourriture et plus jamais on a manqué à manger dans sa maison.
Regardez comment Jésus a fonctionné. Elle avait un problème, elle n'avait pas de nourriture. Dieu envoie un homme de Dieu. L'intelligence de Dieu doit fonctionner avec ta foi. Il y a aussi une deuxième femme. C'est toujours les femmes. Hein? Je crois que peut-être que les hommes ont du mal à donner. Hein? Toujours les femmes. Alors, il y a une autre femme encore. Celle-là, à cause de cette hospitalité envers l'homme de Dieu, elle a pu avoir un enfant. C'est qui? La femme sunamite. Elle a eu son bébé après des années. La Bible précise même que son mari était vieux par rapport à elle. Elle pouvait peut-être plus avoir d'enfant. Mais un bébé est arrivé parce qu'elle a dit à un homme de Dieu, non, toi, je te vois souvent passer. Viens rester ici. Quand tu peux, viens prier ici. Écoute mon frère, c'est une bénédiction que de donner un verre d'eau à un serviteur de Dieu authentique. Je répète, un serviteur de Dieu. Voici ce que moi j'ai remarqué sous le soleil. Les gens aiment plutôt servir. Tu n'as pas complété? Les gens aiment plutôt servir les aventuriers. Chez les aventuriers, c'est là que tu ne vas pas donner un verre d'eau. Tu vas donner le primous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une bière. Là-bas, c'est là que tu vas commencer à t'investir, alors que c'est un aventurier. Il y a une dame, une fois, qui a écrit à l'une de mes sœurs. En fait, ma sœur avait vu une page, et c'était un fake page. Alors, ma sœur maintenant, elle notifie. Elle dit non, cette page Facebook est fake, c'est pas la page du pasteur Joël. Et puis directement, quand elle publie ça, une des filles, une des dames, lui écrit une box, parce qu'elle avait mis son numéro, lui écrit, lui dit, mais j'ai vu, tu as dit que c'était fake, mais où est la véritable page? Il dit, non, mais la véritable page est là, regarde les images. Il dit, mais c'est monsieur-là, c'est qui? Il dit, mais on ne sait pas. Il dit, mais ce monsieur-là m'a bouffé $2000. Alors ma soeur qui dit, mais comment tu peux envoyer aussi comme ça? Qu'est-ce qui t'est rassuré? Non, mais tous les soirs, en tout cas, la personne écrivait au nom du pasteur Joël. Alors ma soeur lui dit, mais toi aussi, c'est quel pasteur qui sert Dieu de manière régulière et qui a le temps de t'écrire tous les soirs? Vous voyez que certaines choses, c'est un problème de bongo. Ça l'est là. Même pas l'onction. Hein? Quand ma soeur elle-même m'a dit ça, je dis, mais oui, au fait, c'est vrai. Tu as bien fait de lui dire ça. C'est quel pasteur qui est dans le service de Dieu? La manière dont le service de Dieu est prégnant. Et tous les soirs, moi, je t'écris. Non, quand c'est quand on est comme c'est comme abbé. Tu n'as pas eu pour ceux qui continuent à t'équiper micro. Traduction. Je ne suis pas contente de la manière dont vous riez. Non, parce que j'ai senti que dans ton rire, il y a un esprit que tu m'envoies. Pour ne pas dire message. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère, Linganzambe. Entre nous soit dit, comment veux-tu qu'un homme de Dieu commence à t'écrire tous les soirs? Et toi tu te dis, oui, tous les soirs elle a des messages pour moi. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas possible. Juste avec ça, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bâtis la maison de Dieu. Et sers aussi les hommes de Dieu. À chaque fois que tu le peux, le Saint-Esprit te convainc. Un homme de Dieu correct, sérieux avec Jésus, sert les hommes de Dieu. C'est une bénédiction. On va écrire le titre qu'on va voir le dimanche. Ce soir, on va juste écrire le titre. Puisqu'on était en train de parler de combats liés à la mission ultime. Jusque-là, ce n'était pas le combat. On était en train de présenter la mission ultime et ses avantages, les avantages du service. Voici le combat. Il est unique. Le combat ultime face à la mission ultime. La trilogie du serpent d'Éden. La trilogie du serpent d'Éden. Selon Apocalypse 20, 10. Nous le verrons le dimanche. Selon Apocalypse 20, 10. La trilogie du serpent d'Éden. C'est ça le plus grand combat
connectés à notre ciel, connectés à notre éternité. Mais je sais que nous allons le vaincre. Si Jésus t'a permis d'être là, c'est parce que tu vas vaincre. Aide-moi à dire à 3 personnes que Jésus t'amène à vivre ton ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta chair ne t'empêche pas d'entrer au ciel. Je n'ai pas entendu. Que ta chair ne t'arrête pas vers le ciel. Domine sur ta chair au nom de Jésus. Domine sur ta chair au nom de Jésus. Domine sur ta chair au nom de Jésus. J'attends qu'un élu donne un amen de délivrance. Domine sur ta chair au nom de Jésus. Domine sur le mal. Domine sur l'impudicité. Domine sur le vol.